Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 plantes à variegation spéciale débutant. Vous allez voir, elles sont super graphiques, super jolies et surtout super faciles. Je vais vous partager tous mes trucs et astuces. C'est 100% de réussite, je vous garantis. Allez, c'est parti. La toute première plante dont je voulais vous parler, il s'agit de mon énorme Pothos Enjoy. Vous voyez la taille qu'il fait. Je vais essayer de le rapprocher sans faire de bêtises. Il est énorme. Je l'adore. Alors, il se trouve dans un pot en terre cuite. Donc, pour les débutants, c'est vraiment recommandé de mettre vos plantes dans un pot en terre cuite parce que le séchage est uniforme comparé à dans un pot en plastique où des fois il y a des mottes encore humides à l'intérieur du pot et on s'en rend pas compte, on pense que tout est sec, on arrose et là c'est la catastrophe, les racines risquent de pourrir. Donc là, pot terre cuite, c'est une garantie sûre. Voilà, le séchage est uniforme, il n'y a pas de doute. Si le terreau est sec au-dessus, c'est sec en dessous. Voilà, pas de mauvaise surprise. Ce potos-là est vraiment peu gourmand en eau. Il est vraiment simple. Il est très graphique, comme vous le voyez. La caractéristique, c'est que voilà, il a du blanc et 2 nuances de vert. Et chaque feuille est unique. Son panaché est vraiment incroyable. Je le trouve vraiment très très beau. Donc quand il y a des excès d'eau, c'est facile à voir puisqu'il fait des taches marron sur son feuillage. Voilà, comme ceci. Il y en a plusieurs. C'est au début que je l'avais. Le temps que, le temps que je le comprenne, voilà, il y a eu quelques excès d'eau. Mais ma foi, maintenant tout va bien. La preuve en est, vu la taille qu'il fait. Et voilà quoi, un arrosage tous les 15 jours, c'est amplement suffisant. Donc pour les débutants qui n'ont pas encore le réflexe de penser à arroser leurs plantes, c'est parfait. Si vous l'oubliez, c'est pas grave. Ils supportent beaucoup mieux les oublis d'arrosage qu'un excès d'eau. Et puis de toute façon, vous le verrez aux feuilles, quand la plante a la soif, les feuilles vont se recroqueviller afin d'éviter au maximum l'évaporation de l'eau. Et en plus de ça, ça va être tout ramollo comme une vieille salade qu'on a oublié 15 jours dans le frigo. Voilà pour la première plante. Pour la seconde plante, il s'agit également d'un pothos, mais le pothos Marble Queen. Chaque feuille est unique. Il est incroyable, quoi. On croirait qu'il a été dessiné à la main. Et celui-ci, il est énorme également. Les pothos, soit vous pouvez les faire grimper sur un tuteur. Et dans ce cas-là, vous voyez la différence avec mon Enjoy. Les feuilles sont vraiment très très grosses. Mais par contre, ils poussent très vite. Donc on est vite arrivé en haut. D'ailleurs, il faut que je raccroche là. Il y a un bout qui se promène. Et pareil, celui-là, il est énorme. Pot en terre cuite également. Je vais pas réussir. Là, pot en terre cuite. Terreau classique pour plantes d'intérieur. Et je lui donne de l'engrais de temps en temps. Donc engrais pour plantes vertes. Alors j'ai entendu dire que certaines personnes déconseillaient de mettre de l'engrais car soi-disant les plantes perdent de leur variégation. Je dis soi-disant parce que vous avez la preuve du contraire sous les yeux. Tout va bien chez la mienne. Et voilà quoi, je me prends pas la tête. C'est l'engrais pour plantes vertes classique qu'on trouve à Jardiland. Mais regardez-moi ça, on dirait de l'art. C'est vraiment, on a l'impression qu'une personne a dessiné cette feuille. Je l'adore. Donc elle, par contre, elle est collée à ma fenêtre. Elle a besoin de quand même pas mal de luminosité. Mais c'est tout quoi. Un arrosage par semaine environ. Après, ben toujours pareil. Regardez votre terreau. Si le terreau est sec en surface, c'est que c'est sec en profondeur. Donc vous avez plus qu'à arroser quoi. Et après, ben même topo que pour le Enjoy, si il y a un excès d'eau, vous le saurez tout de suite puisque la feuille va vous faire du marron, voilà comme là.
Mais voilà, les pothos sont des valeurs sûres. Et on dirait limite un Snow Queen, tellement qu'il est blanc. Alors je suis à contre-jour, donc forcément on voit pas. J'essaie de filmer de l'autre côté, peut-être. On voit pas forcément à, à quel point il est beau et blanc. Donc voilà pour la deuxième plante. Pour la dernière plante, on change de famille puisqu'il s'agit d'une Hoya, la Hoya australis lisa qui se trouve juste derrière moi. Donc c'est une plante qui pousse en faisant des lianes. Donc la plante jette des lianes et ensuite fait des feuilles. C'est super intéressant et je trouve ça très très joli. Parce que dans la nature, voilà, elle s'accroche. Mais bon, là, elle fait comme elle peut, la pauvre. Elle est partie. Elle m'a lancé une liane. Hop, elle est partie à l'aventure et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Tout là-haut, là-haut. C'est impressionnant. Et ce que j'aime, c'est son feuillage très graphique, pareil. Avec le cœur vert clair et le tour vert foncé. Les nouvelles feuilles, quand elles arrivent, elles sont rouges. Ça, c'est magnifique, quoi. L'ensemble l'ensemble des couleurs, ce panel de couleurs, c'est incroyable. Donc ensuite, d'abord, vous avez toutes les étapes là, c'est cool. D'abord, la feuille ressemble à ça. Première étape. Voilà, on va. Donc ça, c'est les nouvelles feuilles qui arrivent. Deuxième étape, quand la feuille grandit, elle est rouge vif. Rouge, ouais, rouge vif, on va dire. Ensuite, elle commence à devenir plus rosée. Et pour finir, elle devient verte. C'est fascinant tout le cycle. Et la particularité des Hoya, c'est pour ça que beaucoup de personnes les collectionnent, aussi appelées fleurs de porcelaine, car elles fleurissent. Actuellement, j'ai plusieurs boutons floraux. Alors, elle n'est pas en fleurs, mais j'en ai un là, j'en ai un ici, un autre derrière, et j'en ai quelques-uns aussi qui courent à droite à gauche sur ma liane. Voilà, j'en ai un autre ici. On va rien voir avec la lumière du jour. Voilà, ça c'est un petit pédoncule et je suis à peu près sûre qu'il doit y en avoir aussi là-haut, mais comme je suis petite, je ne peux pas vous les montrer. Donc pour celle-ci, il lui faut du terreau, enfin personnellement, ce qui me réussit, c'est de mettre mes Hoya dans un terreau pour plantes grasses et succulentes. Voilà. Et également lui donner, comme c'est une plante qui fait des fleurs, de lui donner de l'engrais pour plantes fleuries. Pourquoi? Parce que ça aide à une belle floraison et qui dure plus longtemps en plus de ça. Donc c'est vraiment chouette, en plus de la nourrir. Et donc elle a besoin de lumière, c'est pour cela qu'elle aussi, elle est sur le rebord de ma fenêtre. Et au niveau de l'arrosage, une fois par semaine, je pense que ça suffit. Donc là, elle a soif, donc ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble une plante qui a soif. Vous voyez, elle est toute ridée. Voilà. Donc ça, c'est signe qu'elle a soif. Quand je la plie, vous voyez. Donc il va falloir que je l'arrose celle-ci. Voilà. Et aussi, si vous le pouvez, ce qui est bien, c'est de doucher vos plantes. Donc là, celle-ci, je ne peux pas, enfin, je sais pas que je peux pas, mais c'est que j'ai pas envie de défaire la liane qui est partie s'accrocher. Je trouve ça dingue et je la laisse faire, quoi. Je trouve ça trop drôle. Mais ouais, douchez vos plantes, c'est super important. Ça permet de la dépoussiérer pour qu'elle fasse bien sa photosynthèse. Et aussi, si jamais il y a des nuisibles, ça permet d'en éliminer déjà quelques-uns avant de passer à un traitement un peu plus costaud.
Et ça permet aussi de bien l'hydrater, quoi. Dans la nature, faut pas l'oublier que les plantes que nous, on a à l'intérieur, normalement, c'est des plantes d'extérieur dans la nature. Et donc, elles reçoivent la pluie par le haut, évidemment. La pluie tombe du ciel. Donc, ça leur fait vraiment du bien de prendre une douche de temps en temps. Une fois par mois, ça suffit, hein. Voilà, après, tout dépend de la taille de votre collection. C'est pas mal de boulot aussi. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à également vous abonner. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. N'hésitez pas à me le dire si j'ai oublié certains points. J'ai pas pris de notes. Je fais ça spontanément. Je prends mon téléphone et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine. Bisous!